des rois et on discute. Voilà. Non, mais c'était l'esprit aussi de ce grand débat national, c'est que chaque citoyen puisse s'en emparer et l'organiser où il veut. Moi, je préférais que ce soit dans des lieux un petit peu plus importants pour qu'ils puissent débattre plus à fond. Mais a priori, vous avez vu, les participants étaient plutôt contents. Il y a de tout, hein. Il y a de tout. Il y a des salles municipales qui sont réquisitionnées pour organiser ces débats entre citoyens ou avec également les élus. On a ces débats un peu plus intimistes dans les salles à manger. Franck Alizur, je vous voyais faire la moue pendant que Bruno Millienne s'exprimait. Vous, le débat, vous n'y croyez pas? Parce que quelque part, ce qui s'est passé là, ça avait l'air drôlement plus spontané que les débats auxquels participe le président de la République. Parce que ceux auxquels participe le président de la République, c'est des questions préparées et le plus souvent distribuées. Comme animateur, on a un ministre, on a le fidèle des fidèles du président de la République, monsieur Lecornu, qui anime. Bon, ben, on a connu plus impartial, Vous avouerez aussi que faire rentrer 600 personnes dans une salle à manger, ça va être difficile. Je préfère cette spontanéité-là plutôt que les grands-messes. Dernière chose, le public est trié, et vous voulez une preuve du public trié dans les réunions, dans les Macron Show? Eh bien, c'est tout simplement que on a le maire, Julien Sanchez de Beaucaire, qui n'a pas été invité, alors que tous les autres maires ont été invités lorsque Emmanuel Macron y est allé. Et on a, un petit peu plus loin, c'était dans la même zone, il aurait dû être invité. Robert Ménard n'a pas été invité. Gilbert Collard a été invité. Les deux députés ont été invités. Pourquoi? Parce que les députés n'avaient pas le droit de prendre la parole et de poser des questions. On leur a dit, vous n'avez pas le droit. En revanche, les maires, Rassemblement National... On a vu des maires qui spontanément prenaient la parole. Eh bien alors pourquoi avoir censuré Julien Sanchez, maire de Beaucaire, Rassemblement National? Alors rappelez les règles, Bruno Millienne. Pour que les règles soient très très claires, tous les élus, tous les maires du département où a lieu le débat sont invités individuellement, après libre à eux de venir ou pas. Ensuite, pour ce qui concerne les départements autour et qui concerne la région où a lieu le débat, c'est l'Association des maires de France qui organise les invitations. Et vous voyez bien, il y en a 600, donc on ne peut pas inviter tout le monde. Aussi, un autre fake news sur le contenu des questions. Il est évident que le préfet a un rôle à jouer. Il y a du tirage au sort de ceux qui pourront poser les questions, parce que vous avez 600 personnes dans la salle. 600 personnes ne vont pas pouvoir poser des questions, mais les questions, c'est totalement libre. Et on l'a bien vu à la fois avec la maire de Montauban et le maire de... on l'a bien vu aussi avec un maire qui a dit mais à la toutes télé les questions, monsieur Alizur, les questions ne peuvent pas aller tout le temps. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Vous êtes le Rassemblement National, le plus grand pourvoyeur de fake news sur les réseaux sociaux. Non, mais si. En tout cas, messieurs, ce que je veux dire, c'est que l'Élysée réfléchit à une nouvelle réorganisation de ce débat. Emmanuel Macron pourrait directement se confronter aux citoyens et aux associations. C'est une bonne chose, selon vous? Bien sûr. Alors les citoyens, bien entendu, parce qu'il y a un paradoxe à s'adresser à des élus et des intermédiaires, alors que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement qui part de la base, où il y a une revendication forte de contact plus direct, justement parce qu'on se méfie des élus. Donc évidemment, il fallait qu'ils le fassent. Surtout, l'autre virage qui a été opéré depuis Souillac, c'est tout récent, c'est que le président, poussé sans doute fortement, y compris par des élus, a fini par réaliser qu'il ne pouvait pas se dispenser d'avoir un échange direct, pourquoi pas à la télé aussi, en tous les cas d'avoir des formes d'échange avec les représentants des organisations syndicales, avec des militants. Au minimum, accepter la main tendue de Laurent Berger, qui demande un Grenelle depuis longtemps, au moins rencontrer les corps intermédiaires qui sont les organisations syndicales. Parce que franchement, depuis le mois de novembre, on ne comprend pas ce qui se passe. Vous savez que le président a annulé les vœux prévus pour les corps intermédiaires, qu'il s'occupe des élus, c'est très bien, mais les organisations syndicales et patronales existent dans ce pays, ce sont des corps intermédiaires importants. Il était temps que le président décide finalement de les réunir. Donc c'est pas juste le Premier ministre, c'est le président qui doit le faire directement. Et j'aimerais bien que le même exercice avec 600 élus soit fait avec 600 militants d'organisations syndicales représentatives. Ce serait un exercice assez incroyable. Je ne pense pas que ça prendra cette forme. Ce sera sans doute un Grenelle simplement avec les syndicats. On se souvient justement que Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, est à l'origine de cette initiative de grand débat citoyen.
C'est ça. Mais le fait, il lui a été beaucoup reproché, même dans sa majorité, de ne pas avoir accepté depuis le début, et le Premier ministre aussi, cette main tendue de Laurent Berger, qui le voulait depuis le mois de novembre, depuis le début du mois de novembre. Bon, on va finir par le faire, on a sans doute perdu du temps. Il faut savoir pourquoi l'exécutif et le président de la République ne le souhaitent pas, parce que vous avez remarqué que dans les thèmes du grand débat, on avait soigneusement mis de côté la question des salaires, la question du pouvoir d'achat, du gel du point d'indice des fonctionnaires, etc. Donc ces questions-là, on n'a pas trop envie de les aborder, et sûr, quand vous commencez à discuter avec des syndicats, que vous faites un Grenelle, un Grenelle par définition, on va mettre sur la table des questions qui sont le gel des retraites et le gel des salaires. Allez, à 15h47, on reparle d'Alexandre Benalla qui sera à nouveau devant la commission sénatoriale demain lundi. Utilisation des passeports et voyages en Afrique, il devra s'expliquer devant les sénateurs. Et à propos de cette affaire-là, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, était ce matin l'invité du grand rendez-vous CNews, Europe 1, Les Échos. Écoutez ce qu'il en a dit. Ne croyez pas que nos ambassadeurs sont alertés de tout en permanence, quand vous êtes ambassadeur dans un pays étranger, vous n'avez pas la totalité des listes des gens qui rentrent dans le pays, donc il faut arrêter les fantasmes. C'est pas le bureau des légendes, on va un peu baisser le niveau d'intensité. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il y a eu des dysfonctionnements, que l'enquête va permettre de les déterminer, que l'enquête elle est parlementaire, les auditions reprennent demain, vous l'avez dit, qu'il y a aussi une mise en examen qui permettra aussi aux juges et à l'autorité judiciaire de se faire son avis et de dire les responsabilités des uns et des autres qui permettront, entre autres, de faire que ces dysfonctionnements n'arrivent plus. Ils sont insupportables et incompréhensibles pour les Français. Allez, on va retrouver Quentin Bérichel qui se trouve dans la manifestation des opposants à l'IVG, une manifestation qu'on appelle Marche pour la vie. Quentin Bérichel, place Victor Hugo dans le 16e arrondissement de Paris. C'est ça, place Victor Hugo à Paris, vous le voyez, le cortège en tous les cas a bien avancé tout à l'heure, il était porte Dauphine, il se dirige direction la place du Trocadéro. Alors vous le voyez, difficile de donner un chiffre, mais effectivement ce que je peux vous dire c'est que plusieurs milliers de manifestants sont présents ici dans cette manifestation anti-IVG. Je vous rappelle donc les revendications, la fin ou la diminution du nombre d'IVG en France. Je vous le rappelle que chaque année, plus de 220 000 interruptions volontaires de grossesse sont pratiquées en France. Autre revendication aussi notamment la non-légalisation de l'euthanasie. Un autre constat à faire, c'est qu'évidemment cette manifestation elle se déroule dans un contexte de gilets jaunes depuis quelques semaines maintenant. Et beaucoup ici parlent même de gilets jaunes pour la vie. Certains trouvent éventuellement une convergence des luttes. Je vous propose d'écouter quelques propos à ce sujet. Il y a un climat d'ébullition en France aujourd'hui. Et nous pensons que ce contexte-là, la crise des gilets jaunes, qui exprime une détresse sociale, matérielle, économique, elle peut rejoindre aussi une autre détresse, qui est la